Voilà, très content de vous retrouver cet après-midi pour une nouvelle série d'études bibliques. Actuellement, il y en a 3 qui sont programmées. La première, celle que je vous propose en cet instant, porte pour thème le titre suivant, où se trouve la véritable Église? Et surtout, à quoi ressemble-t-elle? À quoi doit-on s'attendre quand on se dirige vers l'Église? Qu'est-ce que l'on devrait trouver ou ne pas trouver, par exemple, à l'intérieur? Le second thème, que nous verrions donc un peu plus tard, est-ce que quelqu'un possède la véritable Bible? Nous savons qu'il y a actuellement beaucoup de débats, beaucoup de réflexions et surtout beaucoup de choses fausses qui sont dites. C'est donc une question qui m'a semblé aussi intéressante. Et donc, ces thèmes que je vous propose sont en réalité plutôt un condensé de réflexions, mais de réflexions aussi basées sur la Bible et sur les choses qui sont en train de se produire et pour lesquelles le Seigneur nous avertissait déjà il y a bien longtemps. Et puis, un troisième thème, après avoir parlé de la véritable Église, parlé de la véritable Bible, il m'a semblé aussi juste de parler au final, qu'est-ce qu'un véritable chrétien aussi? Parce qu'il y a des gens qui vont par toute la terre, qui cherchent à suivre en même temps tous les enseignements, et en fait, ils cherchent, mais ils ne se concentrent pas sur l'essentiel, la personne de Jésus, mais qui se trouve non pas par enseignement, premièrement, mais par révélation, une révélation du Père. Jésus dira à Pierre, son disciple, ce que tu dis là, ce ne sont pas les hommes qui te l'ont appris. C'est le Père qui te l'a révélé. Et donc un peu plus qu'un enseignement pour nous, sur lequel nous devons réfléchir dans ces études, je crois qu'il nous faut aller de plus en plus vers le cœur de Dieu et puiser de vraies réponses solides pour notre vie et notre éternité en Dieu le Père et en lui seul. Je vous propose donc la lecture d'un verset. Vous noterez, si vous étudiez la Bible régulièrement, qu'il est un poil en dehors du contexte. On y reviendra après, mais on va le lire quand même, parce que la vérité qui l'abrite, elle est très juste et on peut déjà l'appliquer au jour d'aujourd'hui, parce que le verset parle de lui-même. C'est un verset que nous trouvons dans Matthieu, au chapitre 24, et il s'agit du verset 23. C'est un texte qui se trouve dans une prophétie adressée à Israël, la fameuse 70e semaine de Daniel. Donc comprenez bien que nous ne sommes pas juifs et que donc d'un premier abord, si on interprète littéralement, ce texte ne nous concernerait pas, mais il concerne le Messie, il concerne le Christ. Matthieu chapitre 24, verset 23, il est donc écrit ceci: « Si quelqu'un vous dit en ces temps troublés, donc selon le contexte, le Christ est ici, ou encore, il est là », la Bible lance un avertissement, ne le croyez pas, et j'ajoute amen pour clore cette lecture. Amen qui signifie donc vérité. Nous croyons de tout notre cœur par la foi en ce que nous avons lu. Pourquoi je dis que cette vérité est toujours juste ? Parce que Christ est déjà venu dans le monde. Et le passage qu'il a fait dans le monde a marqué le monde. Des mots comme passion ont vu leur sens être transformés. Dans notre vocabulaire, des mots ont changé. Dans notre calendrier, des choses ont été bouleversées. Désormais, nous avons un anniversaire symbolique du Christ. Et notre calendrier, à une petite erreur de quelques années près, démarre avec la naissance du Christ. Nous comptons nos années de vie d'après la date de naissance du Christ. S'il n'était pas venu, s'il n'avait pas accompli des choses extraordinaires, si son passage n'avait pas bouleversé le monde, pourquoi on aurait autant changé notre façon de vivre? Jusque dans ces choses-là. Le Christ. Un Christ qui a fait aussi couler beaucoup d'encre, parce que certains le voient comme un prophète, à la limite, un homme inspiré de Dieu, et tout va bien. Un prophète parmi d'autres. Certains diront une vérité parmi d'autres.
Toi, tu suis ton berger, moi, je suis le mien. Mais là où ça pose problème, c'est que le Christ, oui, c'est vrai, il a travaillé comme prophète, mais il est aussi d'une autre nature, fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il a pour lui aussi tous les attributs de la divinité, omniscient, omniprésent, omnipotent. Et l'action qu'il a faite, ce n'est pas une action temporelle en disant « j'ai travaillé un jour en Israël ». Cette action a commencé et elle s'est répandue dans tous les âges. Aujourd'hui encore, si nous crions à Jésus-Christ, nous ne parlons pas à un mort. Nous parlons au prince de la vie, celui qui est assis sur le trône, celui qui règne, celui qui est capable de donner à un cœur une révélation tellement puissante que ce cœur est bouleversé et qu'il change. Un Christ vivant. Et dans ce texte, il y a plusieurs petites choses là qui m'interpellent. Avant de parler de l'Église, puisqu'il s'agit de l'Église, du rassemblement de la communauté de croyants qui suivent Jésus-Christ. Dans ce texte, on voit une séduction, puisque la Bible nous dit « si Christ est là, surtout ne le croyez pas ». Pourquoi ? Ben, je viens de le dire. Christ, c'est pas que un prophète. Un prophète, c'est une personne qui est limitée, qui parle de la part de Dieu. Alors il se déplace. Il va de synagogue en synagogue, ou il va d'église en église, ou de lieu de rencontre en lieu de rencontre. Et si un jour, quelqu'un venait à la porte de notre église en disant « ça y est, Jésus est revenu, il est là dans telle église, sous telle dénomination », eh bien la Bible nous le dit, de la même manière qu'elle le dit dans ce texte, n'y allez pas. Ce n'est pas comme ça que le Christ se trouve, et ce n'est pas comme ça que vous mettrez les pieds dans la vraie église. Pourquoi ? Parce que Christ est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Il n'est pas présent juste à un endroit pour bénir une personne. Il est le Dieu que l'on rencontre quand on se met sur ses genoux, que l'on cherche une révélation, et il se révèle pour tout cœur, partout sur cette terre, qui a besoin de vivre et qui cherche la vie éternelle. Toute personne qui a soif de vérité, à l'instant même, si elle crie à Dieu, Jésus, le Fils, lui répondra, parce que c'est ça sa mission. Répondre au cœur blessé, souffrant, qui en appelle à la grâce du Père. D'ailleurs, remarquez que dans l'Écriture, il y a des phrases chocs, des témoignages chocs. Mais qui est celui-ci qui a le pouvoir même de pardonner les péchés ? S'il n'était pas Dieu, Dieu l'offensait par le péché. Comment Jésus aurait-il l'autorité de pardonner les péchés s'il n'est pas lui l'offensé, s'il n'est pas lui le Dieu blessé ? Et il l'est, mes amis. Déjà une première réponse, donc, à cette question. Où se trouve la véritable Église ? Eh bien, ne cherchez pas un bâtiment de pierre. Ne cherchez pas un bâtiment de paille ou de bois, ou un lieu-dit. Le miracle de rencontrer Dieu et le Christ, il se trouve là où il y a une âme qui se met à genoux, qui s'humilie, qui est prête à se repentir, pour marcher selon la vérité de Dieu, selon les règles de son règne, de son royaume et de sa sainteté. Voilà où il est le Christ. Si nous nous mettons à genoux, que nous crions à lui, la Bible nous dit, il est fidèle et juste. Il se manifestera. Il travaillera notre cœur et il n'aura pas besoin de 15 000 intermédiaires. Son écho, comme d'ailleurs nous l'avons chanté un peu plus tôt, l'écho de sa voix spirituel résonnera dans notre cœur et nous donnera l'assurance que nous sommes en présence de seul qui soit vrai, authentique et éternel. Et pourtant, l'avertissement, il est là, il est réel. La tentation de trouver mieux ailleurs. La tentation de voir Christ alors que lui-même a dit le contraire. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et quelques-uns qui sont en bataille, non pas contre les pasteurs, non pas contre les enseignants, mais finalement contre Dieu et contre son plan. Bataille contre la notion d'un Christ pleinement Dieu incarné. Alors ils vont chercher quelqu'un de plus petit que le Christ. Ils vont chercher un Christ, selon l'image qu'ils s'en sont faite,
la définition qu'ils s'en sont donnée, l'interprétation des Écritures qu'ils acceptent de croire jusqu'à ce niveau-là. Alors, ils sont à la recherche d'un Messie, celui qui leur convient. Malheureusement, la Bible nous le dit, d'un imposteur, de celui qui n'est pas le vrai. L'Église donc, où se trouve-t-elle? Eh bien, mes amis, là où chacun d'entre vous êtes. Si vous êtes chez vous, à la maison, que vous vivez dans cette vie de sainteté, en tout cas que vous vous efforcez à y entrer pour plaire à Dieu, selon ce que Dieu a voulu que vous receviez dans votre cœur, même si c'est qu'une étincelle de révélation, Christ est là avec vous. Et votre corps, comme dit l'Écriture, devient le temple de Dieu qui accueille le Saint-Esprit. C'est glorieux comme projet. Mais en même temps, c'est tellement extravagant, tellement fou. La vérité dérange, et elle dérangera toujours. Mais gloire à Dieu, cette vérité, finalement, quand on la réalise, elle est si belle parce que ça veut dire qu'elle est à la portée de tous les hommes. Celui qui n'a pas les capacités intellectuelles, celui qui est le grand savant, là où la foi est allumée, là où elle est utilisée, une église vient d'apparaître pour l'éternité, pour la gloire de Dieu. Voilà la vraie église spirituelle, belle et sans tache, dont il est question dans les Écritures. Alors à quoi ressemble-t-elle cette église? À vous, à moi, en tout cas pour autant que nous nous efforcions de vivre dans toute la vérité et non pas simplement dans les morceaux de la vérité qui nous intéressent. Je loue le Seigneur, je trompe ma femme. Certains vivent cela et ils se donnent l'illusion d'être l'Église. Mais tant qu'ils n'ont pas réglé le problème du péché, Dieu ne peut pas s'associer à eux. Comprenez cela? Voilà la vraie Église. Alors après, la vraie Église, elle est donnée par Dieu au travers de frères et de sœurs, de gens qui ont fait la paix avec Jésus-Christ par le sacrifice, la paix avec Dieu par ce Christ immolé à la croix. La vraie Église, elle est spirituelle. C'est avant tout au-delà des murs qui rassemblent les gens pour les protéger de la pluie, la communion de ceux qui se sont mis à part pour Dieu. La Bible ne parle pas des saints comme des morts, dont on rend ensuite un bon témoignage quand ils sont partis. La Bible parle de la vraie Église comme ceux qui se réunissent pour combattre ensemble contre le péché et remporter ensemble la victoire. Et entrer ensemble dans l'éternité quand le temps est venu. La vraie Église. Alors des vraies églises, il y en a plein sur la terre. Elles ont des langues différentes, elles ont des couleurs différentes, elles ont des expressions et des chants différents, mais elles sont toutes identiques en une chose, c'est qu'elles se réunissent autour de Dieu pour le réjouir. Et elles le réjouissent en travaillant à leur sanctification, en faisant des efforts pour se tenir purs, pour le jour béni, où tous ensemble verront le Seigneur face à face. C'est la promesse qu'il cherche à rendre réalité, tous ensemble, ces chrétiens. Il y a des églises classiques, il y a des églises un peu plus modernes, un peu plus âgées, un peu plus jeunes. Il y en a qui sont dans l'entre-deux, qui prennent un petit peu de tout. Mais mes amis, il y a une réalité aussi. Aucune église parfaite. Dès lors que moi j'entre dans une église, elle est imparfaite. Je le confesse, je ne suis qu'un homme. Dès lors que l'un d'entre nous, même le meilleur d'entre nous, entre dans une église, elle est imparfaite. Et gloire à Dieu. Parce que si je peux entrer librement, c'est parce que Dieu n'en a pas fini avec moi. Il veut encore faire quelque chose avec ma vie. C'est ça l'Église. Un endroit où le Seigneur peut toucher notre cœur, un endroit où il peut nous interpeller, un endroit où il peut nous rencontrer. Ça peut être dans ma chambre à la maison, mais ça peut être aussi ici, au milieu d'un auditoire. Ça peut être peut-être aussi derrière l'écran d'un ordinateur, où des gens ne voudraient pas que j'écoute le message de l'Évangile, et puis moi je me suis caché dans ma chambre. J'ai allumé l'ordinateur, je suis là au contact d'un message
J'ai envie de faire partie de cette église. J'ai envie d'entendre ce que Dieu a à me dire. Et je lui donne mon cœur. Je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Parce que j'ai abandonné mon péché, parce que je l'ai choisi pour guider ma vie. L'église, donc, a également d'autres formes. Il y a une église que l'on peut appeler mystique. Oh, ce n'est pas un gros mot, hein. Ça veut dire qu'on parle là du plus haut niveau de l'église spirituelle, intemporelle, et celle qui a commencé quelque temps après la crucifixion du Christ, où les hommes ont commencé à être remplis de l'esprit peu de temps après, puis ils se sont réunis, ils ont prêté leur maison, ils ont prêté leur synagogue, leur lieu d'étude, lieu d'enseignement, ils se sont réunis fidèlement pour étudier la parole de Dieu. Une église qui se poursuit encore aujourd'hui avec nous. Une église de toutes les générations confondues, sans distinction. Et certains me diront, oui, mais avant la venue de Jésus, est-ce qu'elle existait l'église ? Eh bien, d'une certaine manière, en espérance, elle existait déjà. Parce qu'avant que le Christ ne vienne, Dieu avait déjà établi un symbole des Adam et Ève, le sacrifice, pour effacer les fautes, pour couvrir les fautes dans l'Ancien Testament, plus exactement. Et ce sacrifice qui réunissait les hommes, qui les amenait à la crainte de Dieu, à confesser leurs péchés et à faire un geste de valeur pour demander pardon, ce sacrifice représentait déjà Christ. Et nous sommes unis aussi à ceux du passé au travers du sacrifice que cela annonçait. Il y a donc cette église mystique qui un jour sera révélée dans son intégralité au ciel. Mais nous sommes d'accord, nous n'avons pas vécu avec les hommes d'il y a 2000 ans ou 3000 ans. Et pourtant, nous le savons, ils ne sont pas morts. Abraham n'est pas mort, dit l'Écriture. Jésus le dit. Il est plus vivant que jamais. Et il est là-haut. Et il attend de rencontrer ses petits frères, ses petites sœurs, vous et moi, qui le rejoindront un jour. Il y a une église un peu plus proche de nous, c'est celle-ci. L'église de cette génération. Elle réunit des âges un petit peu différents, mais nous vivons dans la même époque. Peut-être que nous n'avons pas le même regard sur tous les événements, mais nous les affrontons ensemble. Les aînés, les jeunes, les moins jeunes, les actifs, tous ensemble, nous nous serrons les coudes et nous formons une communauté de cette génération. À quoi ressemble l'Église ? Eh bien, à tous les visages qui peuvent être là autour de nous. À ces cœurs qui sont là et qui ont choisi d'effacer leurs différences pour se concentrer sur autre chose. C'est le même amour de Christ qui les unit. Non pas pour s'accuser, mais pour s'encourager, pour se conseiller, pour se témoigner, pour combattre ensemble et remporter ensemble le prix céleste. Alors, à quoi ressemble la vraie Église ? Eh bien, ce n'est pas une Église où on fait n'importe quoi. C'est une Église où chacun essaye de prendre sa place pour emmener le salut des âmes vers l'avant. Une Église qui ne veut pas travailler pour elle-même, se glorifier d'elle-même, mais une Église qui veut faire connaître le seul vrai Christ. Et cette Église se réunit, cette Église s'encourage, cette Église descend dans les rues, cette Église essaye de toucher des âmes, non pas pour croître numériquement, mais pour que les cœurs qui sont brisés, blessés, anéantis, sachent que leur Créateur, celui qui a le pouvoir de les sauver, de les guérir, de les relever, il est à leur recherche et que lui veut prendre soin de leur vie. Quelle est belle l'Église, la vraie Église. Peut-être y en a-t-il une dans votre quartier, ce serait une joie. Ici, j'espère que nous en avons une, parce que nous y travaillons ensemble. C'est pas toujours facile, on est d'accord. Mais je crois que l'élan de notre cœur, il va véritablement vers le Seigneur. Et en cela, nous pouvons dire que nous travaillons et nous vivons dans une vraie Église. Dans l'Église, nous avons aussi des pratiques qui rejoignent l'enseignement du Christ. Dans une vraie Église, nous ne prenons pas des prétextes pour faire ce qui nous arrange, même si parfois certaines choses nous arrangeraient bien.
Un exemple sur lequel nous reviendrons dans une autre étude. Certaines églises instaurent par la force à ses membres des règles. Ce n'est pas très bon. Je pense notamment à certaines dérives, comme d'imposer une dîme, où on commence à prendre la personne et à lui dire l'argent, 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 comme ça, autant, jusque-là, donne des preuves. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a enseigné? Quelle est l'offrande qui lui plaît à lui? Celle d'un cœur qui donne avec en premier un élan de son amour et de sa générosité. Et la vraie Église, en cela, elle est comme ça, c'est qu'elle n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. Son cœur, qui est un cœur pour Christ, agit naturellement. Ce cœur changé par la grâce a aussi une main tendue par la grâce. J'ai pris un exemple qui fâche un petit peu en France, l'argent. Mais il y a tellement d'autres sujets qui peuvent poser problème quand Christ n'est pas au centre de l'Église. Dans l'Église, il y a aussi des pratiques, comme la pratique de la Sainte Seine. Cette pratique, nous la lisons dans l'Écriture, n'est pas une pratique magique. Ce n'est pas une pratique où on boit véritablement le sang de Christ, le vin, ni un endroit où on mange véritablement le corps de Christ. La Bible nous dit « faites ceci en mémoire ». C'est un symbole qui nous rappelle le sacrifice de Jésus. L'étendue de son sacrifice, il a été jusqu'à donner sa vie, son sang a coulé. Ça a été une mort violente, la mort d'un sacrifié. Et en même temps, cette Sainte Seine, elle nous appelle à un acte de communion, à aller voir notre frère, à lui dire, eh bien, écoute frère, j'ai quelque chose contre toi, je ne peux pas prendre la Sainte Seine comme toi, mais je ne veux pas me cacher, je veux qu'on en parle ensemble, qu'on parle, qu'on puisse essayer, pour la gloire de Jésus, d'être en communion, parce que c'est là la volonté de Dieu. La Sainte Seine encore, la Bible nous en parle comme une coupe de bénédiction. C'est l'une des seules choses qu'un être humain peut faire avec l'espérance de recevoir, par exemple, la guérison. C'est une coupe des bénédictions. Celui qui la prend pour Jésus, celui qui travaille son cœur pour être en communion avec ses frères et avec Dieu, peut même en cet instant, au-delà du symbole, recevoir, comme s'il avait fait une prière, une guérison, une bénédiction, une parole, quelque chose qui le fortifie. Et encore, la Bible nous dit que ça peut être l'inverse. Pour celui qui triche, pour celui qui ment, pour celui qui cache, pour celui qui n'est pas authentique dans sa sanctification, ça peut même être une coupe de jugement, de communion avec les démons. Oh, on n'aime pas cette expression, mais elle est là. Elle est là. Le Seigneur ne peut pas bénir les choses mauvaises qui sont cachées. Et une dernière chose, une troisième chose par rapport à cette Sainte Seine, et ça, c'est une vérité qui disparaît de plus en plus de la vraie Église. Pourtant, c'est une des vérités bibliques qui revient le plus souvent dans toute l'Écriture. Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur revient. Et la véritable Église ne peut pas dire le Seigneur reviendra quand il reviendra, ou Seigneur, encore un peu plus de temps, s'il te plaît. Je n'ai pas encore assez rempli ma maison, je n'ai pas assez rempli mon cœur de joie, de bonheur sur cette terre. La vraie Église, elle n'aspire plus aux choses de la terre. La vraie Église, en tout temps, même quand ça va bien, dit « Seigneur Jésus, reviens bientôt. Reviens, Seigneur Jésus. » Et la Bible nous dit même que si nous disons cela, nous sommes sûrs d'être dans la vérité parce que le Saint-Esprit lui-même, il dit la même chose. L'Esprit et l'épouse, l'Église, disent « Viens, Seigneur Jésus. » Il n'y a que dans la vraie Église qu'on peut trouver ça. Les autres, ils peuvent le dire, mais du bout des lèvres et de toute façon, dans leur attitude, on ne le retrouve pas. Angoisse de la mort, terreur, toujours incertain de leur salut. Mais quand Christ a vraiment déclaré à notre cœur dans une rencontre personnelle « Tes péchés sont pardonnés, va en paix », maintenant nous marchons avec cette paix. Et c'est seulement dans le vrai contact avec Jésus
que nous recevons ce don de la grâce. Il y a d'autres choses également que nous pouvons trouver dans la véritable Église. C'est une organisation dans laquelle, finalement, c'est vrai, il y a des rôles et des autorités différentes. Mais quand on s'appelle frère, on ne le fait pas du bout des lèvres. Le pasteur est capable de demander pardon. Un ancien est capable de demander pardon. Et nous reconnaissons que quelqu'un a le droit de se tromper, pas de cacher sa faute, de fanfaronner. Mais si une personne vient pour demander pardon, qu'elle est sincère parce qu'elle a été faible, eh bien c'est l'esprit de la grâce qui nous anime et ensemble on dit, nous aussi nous te pardonnons. La grâce de Dieu. Et je crois que seuls ceux qui ont reçu la grâce sont capables de l'exprimer. Il y a donc des autorités différentes, mais un amour profond qui passe bien au-dessus de cette autorité. Comprenez le sens dans lequel je le dis. C'est que nous voulons être ensemble, non pas à cause de l'autorité qu'on peut avoir sur quelqu'un ou du rôle particulier qu'on peut avoir. C'est pas pour se valoriser qu'on est là, mais c'est parce qu'on s'aime en Jésus. La vraie Église. Alors il y a des ministères, on va en parler rapidement, sobrement, mais quand même on va le dire. Il y a les ministères dons, des ministères donnés, qui sont des hommes particuliers. Je dis des hommes particuliers. On n'en voit pas de ministère dons féminin dans l'Écriture, on n'en voit pas. Par contre, on voit que des ministères dons sont mariés et travaillent parfois avec leurs épouses. Elles se déplacent dans leur voyage. L'apôtre Paul, d'ailleurs, le répondra à quelques personnes qui lui posent la question dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 9. Il y a donc des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Alors, pasteur ou pasteur-docteur, les deux interprétations de l'Écriture sont justes. Ce sont des personnes que Dieu a appelées du milieu des rangs, de là où ils étaient. Ils ont véritablement sur leur vie ce déplacement de Jésus. Jésus est venu les trouver pour leur donner quelque chose et les mettre à part. Tu bâtiras mon Église. Et il leur donne une autorité particulière pour le faire. Mais un ministère don reste quelqu'un de soumis. Il respecte les autres ministères dons, se met sous leur autorité, et le vrai serviteur de Dieu, il rend aussi des comptes. Il n'est pas tout-puissant après le tout-puissant. Mais il accepte aussi la discipline qu'il demande aux autres pour sa propre vie. Et si on lui demande des comptes, eh bien, il les fournit. Et puis, il y a encore, après les ministères dons, un tout petit peu en dessous, il y a dans l'Église locale. Le ministère don, donc, il est pour toute l'Église au sens large qui existe sur la terre. Il peut se déplacer selon l'appel de Dieu, selon la mission que Dieu lui confie. Et en dessous, dans l'Église locale, il y a d'autres frères que l'on appelle des anciens. Généralement, les anciens fonctionnent à plusieurs. Ce sont des personnes qui, eux aussi, pour certains, peuvent avoir été cherchées par le Seigneur, mais ils peuvent aussi tout simplement, parce qu'ils connaissent la parole et parce qu'ils l'aiment et parce qu'ils veulent voir l'œuvre de Dieu prospérer, aspirer à la charge de surveillant, à la charge d'évêque, comme dit l'Écriture, 1 Timothée chapitre 3. Ces anciens peuvent, finalement, à leur manière, dans l'Église locale, servir de mémoire, être des repères, connaître les générations, les problèmes, aider à les solutionner. Ces anciens aussi peuvent parfois, pour certains, avoir la capacité de prêcher la parole de Dieu et, en tous les cas, sont aussi des garants de la doctrine, de l'enseignement biblique. Et c'est cela qu'ils surveillent, que les choses soient bien faites. Un peu en dessous, nous trouvons le premier type de service qui s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes de manière indifférente. Le diaconat, diaconesse, diacre. Ce diaconat s'ouvre de la même manière aux hommes et aux femmes, et puis il commence principalement par les choses matérielles. Matérielles, oui, mais quand même. La Bible nous dit que ces personnes qui peuvent être choisies du milieu de nous pour la tâche dans l'église locale, qui peuvent être au service des tables, au service de la Sainte Seine,
à entourer les enfants, etc., ces personnes ont quand même des qualités à côté desquelles on ne peut pas passer. Ce doit être des personnes de qui, unanimement, on rend un bon témoignage. Et le bon témoignage, ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est aussi à l'école, c'est aussi sur le lieu de travail, c'est aussi dans la famille. Un bon témoignage public. Et puis encore, vous allez dire, c'est bizarre, pour des tâches matérielles, mais des personnes remplies du Saint-Esprit. Pourquoi faire cela comme cela? Eh bien, peut-être un petit témoignage, c'est que parfois, souvent, il arrive que des personnes qui sont au service dans l'Église voient des gens venir vers elles pour des choses simples. Passer le balai, mettre les tables, nettoyer un peu dehors, désherber. Et puis on vient leur poser des questions, parce que ça fait longtemps qu'elles sont dans l'Église et qu'elles sont des repères fidèles. Et ces personnes qui ont été choisies sont des artisans de paix, des guérisseurs de l'âme extraordinaires. Parce que oui, ils font les tâches matérielles, mais derrière, ce sont d'authentiques chrétiens éprouvés, qui savent répondre par la parole de Dieu. Et c'est important pour eux aussi, même si leur délégation est pour les tâches matérielles, c'est important qu'elle soit bien choisie. C'est une bénédiction et c'est aussi là une force pour l'Église. Une chose que nous trouvons dans la véritable Église, ce sont des paroles inspirées. La véritable Église, elle n'est pas morte et mécanique. C'est une Église dont le cœur bouillonne pour Dieu. Et ce bouillonnement du cœur, parfois, déborde jusque dans la bouche. Vous comprenez que l'on ne parle pas de grossièreté ni de colère. Ce bouillonnement, c'est le bouillonnement d'un amour, d'un zèle pour sauver les âmes. Et en connexion avec le Saint-Esprit, il arrive que Dieu utilise ceux et celles qui sont remplis pour apporter des paroles de guérison, de consolation et d'enseignement. Ce que l'on appelle, avec le jargon évangélique, les dons spirituels. Le mot grec utilisé dans d'autres dénominations rendra le mot grec charisme, des charismes, des manifestations du Saint-Esprit au travers de serviteurs, de servantes que Dieu s'est choisis. Et c'est pour cela que l'Église est forte. Et c'est pour cela qu'elle voit le danger arriver. Et c'est pour cela que, quoi que le diable puisse faire, il peut ébranler les églises, parfois il peut leur faire du mal. Mais jamais le diable ne peut vaincre la véritable Église. Parce que Dieu lui parle, parce que Dieu la dirige, et que Dieu la tient éveillée par une parole vivante, par une parole d'aujourd'hui. Quand nous ouvrons la Bible, avant même de mettre les pieds dans une église, souvent ce témoignage est rendu, ce livre m'a parlé. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Connaissez-vous quelqu'un qui l'a déjà vécu? Personnellement, j'en connais énormément. Ils m'ont dit, quand j'ai lu la Bible, j'ai eu l'impression que quelqu'un me parlait et était en train de dévoiler toute ma vie. Eh bien, je dirais à une personne qui entend ce que je viens de dire cet après-midi, tu as raison. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, un Dieu qui te connaît. Et cette parole, quand tu l'ouvres, ce n'est pas toi qui la sonde, c'est elle qui te sonde, parce qu'elle est vivante. Elle connaît tes besoins, elle connaît tes attentes. Et elle n'attend qu'une chose, c'est que tu viennes y chercher les réponses qui guériront ton âme qui souffre. Elle a le désir, cette parole, et elle a une ambition, c'est de te présenter le futur sauveur de ton âme, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité dans la gloire, et capable d'agir pour toi aujourd'hui, de te placer dans cette grande église spirituelle, éternelle, qui s'apprête à le rejoindre bientôt, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. On va courber notre front un instant. Seigneur notre Dieu, aucune église, malgré ses progrès, ne sera jamais parfaite. N'empêche qu'il y a un défi. C'est que nous voulons continuer, malgré tout, à être de meilleurs travailleurs chaque jour. Chaque jour, nous voulons être de meilleurs chrétiens. Et je vais même aller encore plus loin, puisque tu as voulu être appelé Père. Chaque jour,
Nous voulons être de meilleurs enfants pour notre Dieu. Tu nous as choisis, tu nous as témoigné de ton amour. L'écho du Saint-Esprit dans notre cœur nous fait ressentir cet appel « Abba, tu es notre Père ». Et en réalité, ce n'est pas nous qui le disons, c'est toi qui nous dis que tu nous as choisis, que tu as vu notre vie et que tu t'inquiètes de notre vie. Alors cet après-midi, Seigneur, je ne veux pas être dans un bâtiment. Ma position cet après-midi, c'est d'être dans la véritable Église, celle de Jésus-Christ, du vrai Jésus, de celui qui à l'instant même est le seul capable d'entendre ma prière et d'y répondre. Peut-être que quelques-uns se sont joints à cette prière qui vient d'être faite, ici dans cette salle ou ailleurs. Eh bien, Seigneur Jésus, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, parce que dès l'instant même, tu es en train de venir à leur rencontre pour mettre dans leur cœur ce qu'aucun enseignement peut faire. C'est une révélation. Tu es le Christ, et avec ceux qui ont cru en toi aujourd'hui, tu as ajouté une nouvelle personne à l'Église spirituelle qui verra la gloire de Dieu dans l'éternité. Amen.